Chers amis, avez-vous déjà pris le temps de méditer sérieusement sur cette question? Où passerai-je l'éternité? Une interrogation profonde, introspective. Bien plus qu'une simple pensée passagère, suis-je vraiment en route vers le paradis? Ou me berçai-je d'illusions? Selon la Bible, tous ceux qui pensent aller au paradis n'y entreront pas nécessairement. Jésus lui-même, dans Matthieu 7, 21, 23, déclare que seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux entreront dans le royaume des cieux. Et non ceux qui se contentent de l'appeler Seigneur. Seigneur, ce jour-là, certains diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons et accompli de nombreux miracles en ton nom? Et je leur dirai, franchement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ces paroles sont terrifiantes. Elles révèlent que, malgré leur certitude, beaucoup passeront l'éternité loin de Dieu, devant lui. Ils s'attendront à être admis au paradis, mais ils seront rejetés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont ignoré les signaux d'alarme indiquant qu'ils faisaient fausse route. Aujourd'hui, nous allons examiner 6 signes révélateurs qu'une personne pourrait être sur le chemin de l'enfer. Ce message n'est pas destiné à effrayer, mais à sauver votre âme par la vérité. Jésus n'a pas seulement décrit la voie vers l'enfer, il a aussi averti ses disciples des pièges qui y mènent, que vous n'ayez jamais connu Dieu, que vous soyez un chrétien éloigné ou un croyant désireux de rester droit. Ce message est pour vous. En passant en revue ces 6 signes, je vous invite à sonder votre cœur. Les enjeux sont trop grands pour ignorer ces avertissements si vous les reconnaissez. Premier signe, une vie de péché délibérée et sans repentance. Une vie marquée par un péché volontaire et sans regret est un chemin assuré vers l'enfer. Hébreux 10, 26, 27 mettent en garde. Si nous persistons volontairement dans le péché après avoir reçu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour nos péchés, mais une attente terrifiante du jugement et du feu dévorant qui consumera les adversaires de Dieu. Ne prenez pas cela à la légère, chaque chrétien fait face à la tentation, mais il ne s'agit pas ici d'erreur ou de lutte contre le péché, il s'agit d'une vie immergée dans le péché, où l'on connaît le bien et le mal, mais choisit constamment le mal, sans jamais se repentir ni chercher le pardon de Dieu. Pensez au roi Saül. Bien qu'il ait été choisi et oint comme premier roi d'Israël, il a obstinément refusé d'obéir aux commandements de Dieu. Son cœur s'est endurci, justifiant et excusant ses transgressions plutôt que de chercher la repentance. À cause de son défi persistant, Dieu s'est détourné de lui. Judas Iscariote est un autre exemple, proche de Jésus, témoin de ses miracles. Il a même prêché en son nom, mais son cœur, rempli de cupidité, l'a conduit à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Il aurait pu se repentir à maintes reprises, mais il a choisi de ne pas le faire et il s'est effondré intérieurement. Aujourd'hui, cela se manifestait par une immoralité sexuelle en défiant l'ordre de Dieu de rester pur, par le mensonge et la tromperie sans remords, par le fait de s'accrocher à la haine, à l'orgueil ou à l'amertume, ou encore par la priorité donnée à l'argent, au pouvoir ou au plaisir avant Dieu. Selon la Bible, un pécheur qui ne se repent pas n'entrera pas au paradis. 1 Corinthiens 6, 9, 10 énonce clairement que les immoraux, les idolâtres, les adultères, les voleurs, les avares, les ivrognes, les calomniateurs et les escrocs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si vous êtes pris dans le péché, ne passez pas outre cet avertissement. Venez à Jésus, détournez-vous de vos péchés et il vous pardonnera. Si vous le cherchez sincèrement, il est prêt à vous restaurer. Deuxième signe, rejetez le Christ. Nier que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur est un chemin évident vers la damnation. Selon la Bible, nul ne peut trouver le salut en dehors de Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus proclame « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aucun chemin vers la vie éternelle n'existe en dehors de lui. Aucune bonne action, aucune religiosité ne peut vous sauver de la damnation éternelle. » De nos jours, beaucoup rejettent Jésus, même sans le dire ouvertement. Ils le reconnaissent comme un grand maître ou une figure historique, mais nient sa divinité en tant que Seigneur. Les pharisiens en sont un exemple frappant. Malgré leur statut, leur connaissance approfondie de la loi et leur apparente droiture, ces chefs religieux ont rejeté Jésus. Leur orgueil et leur refus de le reconnaître comme le Messie les ont rendus spirituellement aveugles. Aujourd'hui, rejeter Jésus peut prendre plusieurs formes.
donner la priorité aux choses du monde plutôt qu'à une relation avec lui. Croire en de fausses religions, penser qu'il existe d'autres chemins vers Dieu malgré les paroles claires de Jésus, remettre à plus tard l'engagement en disant « je suivrai Jésus plus tard », sans réaliser que demain n'est pas garanti, rejeter Jésus a des conséquences éternelles. Jean 3,36 avertit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. » N'attendez plus pour donner votre vie à Jésus, il veut connaître votre cœur. Levez-vous et invitez-le à entrer. Troisième signe, l'indifférence envers autrui. Le manque de compassion et d'empathie est un autre signe alarmant d'un chemin vers l'enfer. Selon Jésus, l'amour est le fondement d'une foi authentique. Dans Matthieu 22, 37, 39, il ordonne « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, et le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour d'une personne rachetée reflètera l'amour du Christ, mais une personne pieuse ne sera pas insensible, cruelle ou indifférente à la souffrance d'autrui. Jean 3,16 met en garde. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? L'histoire de Lazare et de l'homme riche, dans Luc 16, 19, 31, illustre cela de manière frappante. L'homme riche a ignoré la souffrance de Lazare à sa porte. Après leur mort, Lazare est allé au paradis, tandis que l'homme riche a été envoyé en enfer, condamné par son manque d'amour. Aujourd'hui, cela peut se manifester par l'indifférence face à la détresse des autres, le fait de nourrir du ressentiment sans vouloir pardonner ou l'exploitation des autres pour son propre bénéfice sans se soucier de leur bien-être. Si vous vivez sans amour, priez pour un changement de cœur. L'amour, pour Dieu et pour les autres, est la marque d'une rédemption authentique. Quatrième signe, une foi tiède. Être spirituellement tiède est un autre signal d'alarme qu'une personne pourrait être sur la voie de la damnation. Dans Apocalypse 3,16, Jésus avertit l'Église « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. » Ces paroles sont effrayantes. Jésus préférerait que ses disciples soient froids, totalement détachés de lui, ou bouillants, pleinement engagés plutôt que tièdes, c'est-à-dire à moitié dévoués, apathiques ou complaisants. Les chrétiens tièdes vont parfois à l'église, mais leur foi ne transforme pas leur vie. Ils prient seulement en cas de besoin, sans connexion profonde avec Dieu. Ils se disent être chrétiens, mais vivent comme le monde. Les tièdes pensent être sauvés, alors qu'ils sont en grand danger. Pensez à Démas, compagnon de Paul. Il avait une foi ardente au départ, mais il a abandonné Paul et l'évangile par amour pour le monde. 2 Timothée 4, 10. La tiédeur révèle un cœur qui n'est pas totalement consacré à Dieu. Si vous reconnaissez cette tiédeur, levez-vous, consacrez-vous pleinement à chercher Dieu, soyez fervent dans votre foi. Suivez Jésus avec passion. 5e signe, aimez le monde plus que Dieu. Un amour excessif pour ce monde, répète la Bible, nous éloigne de Dieu. Jean 2, 15, INSET avertit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprécier les plaisirs simples de la vie. Cela met en garde contre le danger de placer les désirs mondains, richesse, pouvoir, plaisir au-dessus de notre dévotion à Dieu. Dans Matthieu 19, 16, 22, l'histoire du jeune homme riche illustre cela. Il désirait la vie éternelle. Mais lorsqu'il a refusé de vendre ses biens pour suivre Jésus, il est parti triste, car il aimait trop sa richesse. Aujourd'hui, il est facile de laisser le travail ou les divertissements prendre le pas sur notre relation avec Jésus, ou de passer des heures devant des écrans sans ouvrir la Bible. La quête de richesse matérielle, de statut social ou de célébrité mène souvent à la déception plutôt qu'à l'épanouissement. Matthieu 6, 24 est clair, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Examinez votre âme, qu'aimez-vous vraiment? Si vous aimez ce monde plus que Dieu, repentez-vous et recentrez-vous sur l'éternité. 6e signe, ne pas porter de fruits spirituels.
Ne pas produire de fruits spirituels est le dernier signe qu'une personne pourrait être sur le chemin de la damnation. Dans Matthieu 7, 16, 20, Jésus déclare « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Cueilletés ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Un bon arbre produit toujours de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Cela signifie qu'un véritable disciple de Jésus montrera sa foi par ses actes, pas seulement par ses paroles. Galates 5, 22, 23 décrit les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces traits caractérisent une personne rachetée, tandis que la haine, l'amertume, la colère, l'égoïsme, l'orgueil et la rébellion contre Dieu sont les marques d'une personne perdue. Dans Jean 15, 5, Jésus avertit « Je suis le cep. Vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi, et que je demeure en vous. Vous porterez beaucoup de fruits, mais si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme un sarment qui se dessèche, que l'on ramasse et que l'on jette au feu pour être brûlé. Le feu symbolise l'enfer. Si votre vie ne porte pas de fruits, examinez-vous. Êtes-vous proche de Jésus-Christ? Transformez-t-il votre vie? Connectez-vous à lui dès maintenant. Si vous présentez l'un de ces 6 signes, vivre dans le péché sans repentance, rejeter Jésus, être insensible, aimer le monde plus que Dieu, être tiède ou ne pas porter de fruits, vous êtes sur une voie dangereuse. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à la grâce de Dieu. 2 Pierre 3, 9 rappelle « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Aujourd'hui, Dieu vous offre une chance. Si vous reconnaissez ces signes, écoutez, repentez-vous, placez votre foi en Jésus comme Seigneur et laissez le transformer votre cœur. Si vous savez que vous devez vous réconcilier avec Dieu, priez sincèrement cette prière. Père céleste, je reconnais mes péchés et je viens à toi avec humilité. Je te demande pardon pour tout le mal dans ma vie. Jésus-Christ, je soumets ma volonté à la tienne pour toujours. Transforme-moi, guide-moi et dirige mes pas vers la justice. Fais de moi une lumière et un instrument de ton amour. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si votre prière était sincère, voici la suite. Lisez la Bible chaque jour pour que la parole de Dieu façonne votre vie. Rejoignez une église qui croit en la Bible. Entourez-vous de croyants qui vous encourageront et vous fortifieront. Que votre foi brille dans tout ce que vous faites. L'éternité est réelle. Le paradis existe. L'enfer existe. Quel chemin empruntez-vous aujourd'hui? Le salut est là. Maintenant, faites votre choix en Christ. Vivez votre foi. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a touché, pensez à vous abonner pour d'autres contenus inspirants. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez bénis et à bientôt pour d'autres messages qui élèvent l'âme.